Merci de suivre Prestige TV pour vous informer les titres de ce journal. Perturbation dans le milieu scolaire, le G7 lève le mot d'ordre de grève au niveau élémentaire. Le 8 mars, journée de la femme dans le monde, Prestige TV accompagne les femmes durant tout le mois. Et puis, carême chrétien, aujourd'hui, Mardi Gras, une journée de festivité. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page de l'actualité sportive viendra boucler ce journal. Dans une poignée de secondes, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. En ce mardi 1er mars 2022, sur 939 tests réalisés, 6 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 0,63%. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier lundi. Le point, c'est avec Dr Babacar Gaye au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1353 tests réalisés, 17 cas ont été déclarés positifs, soit un taux de positivité de 1,25%. Il s'agit d'un cas contact suivi par nos services et de 16 cas issus de la transmission communautaire répartis ainsi qu'il suit. 12 à Dakar, 2 à Rufisque, 1 à Pikine et un dernier cas à Popenguine. 9 patients suivis ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. 2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n'a été enregistré le dimanche 27 février 2022. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou pris en charge à domicile est stable. À ce jour, 85 693 cas ont été déclarés positifs, dont 83 631 guéris, 1960 décédés et donc 101 sont présentement sous traitement. À ce jour, le nombre total de personnes vaccinées est de 1 447 562. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect de mesures de prévention individuelle et collective et les incite à se faire vacciner. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, la crise scolaire est en train de connaître son épilogue après plusieurs semaines de grève des enseignants. Le G7 a donné le coup d'envoi en levant le mot d'ordre de grève dans le secteur élémentaire. Explication Abdoulaye Aou, le secrétaire général du CELS-A, membre du G7. Ces propos sont recueillis par Mbaïsis Sherfa. Reconnaître avec réalisme les efforts qui ont été faits par le gouvernement pour donner 100 milliards de moins pour couvrir toutes les indemnités liées donc à la revalorisation du prime scolaire, mais également à l'indemnité d'enseignement, l'indemnité d'encadrement qui touche les inspecteurs de l'éducation et du contrôle. En tout cas, reconnaître que des efforts ont été faits de part et d'autre, des concessions ont été faites de part et d'autre. C'est la raison pour laquelle le G5 a été réaliste et a relevé son mot d'ordre. Nous avons levé notre mot d'ordre, bien sûr, avec des garanties. Je crois que les acquis que nous avons obtenus cette année peuvent être qualifiés d'historiques. Parce que depuis que, en tout cas, nous avons embrassé le métier, ça fait plus de 22 ans, nous n'avons pas vu un acquis de cette taille. Donc,
pour être réaliste, véritablement, il faudrait, dans la logique de la lutte syndicale, il faut capitaliser les acquis. Il faut les capitaliser et continuer à lutter. On n'est pas responsable pour rien du tout. Parce que nous qui sommes au sommet, nous avons été mandatés par nos pairs. Donc quand il s'agit de prendre des décisions, je crois que quand même, en toute responsabilité, il faut les prendre. Et qu'à chaque fois qu'il faut retourner à la base, je crois que là aussi ça pose des problèmes. Parce que ce qu'il faut éviter en matière de syndicalisme, c'est il faut éviter de subir le dictat de la base. À un moment de la lutte, il faut que les responsables prennent leurs responsabilités. Donc, c'est ce que le G5 a fait. Abdoulaye Dieye, candidat malheureux au local grugé de 200 millions de nos francs CFA par Bassirou Seye, coordinateur de Aar Sunu APR. D'après le journal Libération, Abdoulaye Dieye lui avait remis les 200 millions en guise de prêt remboursable en 48 heures. Bassirou Seye prétendait que l'argent allait servir à récupérer des milliards planqués par le fils de Kadhafi dans un pays de la sous-région. Après une plainte pour escroquerie, il a été cueilli à l'AIBD. Bassirou Seye a été placé sous mandat de dépôt pour escroquerie et détournement de fonds. Il croupit actuellement en prison. Et puis, je vous le disais, le mois de mars consacre la célébration de la femme à travers le monde, particulièrement la date du 8 mars qui célèbre la femme dans le monde entier. Moment choisi pour faire le point sur l'avancée des femmes dans différents domaines et leur statut dans la société, la préservation de leurs droits, entre autres. La rédaction de Prestige TV consacre une série de reportages aux femmes thiessoises dans leur domaine d'activité. Pour ce premier jet, nos reporters sont allés à la rencontre de Sorne Sek, une brave commerçante qui s'active dans la vente de bouillon pour subvenir à ses besoins et à celles de sa famille. Reportage Aïssatou Sow, Moussa Mbaye. Elle, c'est Sorne Sek, une brave dame qui s'active dans le commerce depuis plus de 15 ans. Après la vente de friperie, Sorne s'est reconvertie dans le commerce de bouillon. Selon elle, l'exercice de ce métier est devenu difficile. Je vends du bouillon, de l'ail, du poivre, du piment. J'ai fait 15 ans dans le commerce. Maintenant, c'est difficile, le marché est saturé, on s'en sort à peine. Rien n'est plus comme avant. Avant d'être commerçante, Sorna est une mère de famille et pour bien prendre soin de ses enfants, elle se lève à 4 heures du matin. Le métier n'est pas simple. Je me lève à 4h30 ou 5h du matin pour préparer mes enfants avant d'aller au marché vers 7h ou 7h30. Je fais également les courses pour la maison. Je descends à 13h et l'après-midi, je ne travaille pas. Tout ça pour bien m'occuper de ma famille. Avec les travaux lancés dans le marché central, Sorna était obligée de changer de lieu de travail, ce qui n'est pas sans conséquence pour elle. Les travaux du marché ont été déplacés, mais je ne pouvais pas rester là-bas à cause de la poussière, du Covid-19 et autres. C'est pour cela que je me suis installée ici. Sorna sera demain au même endroit pour vendre ses produits afin de subvenir aux besoins de sa famille. Mardi gras, période qui précède le mercredi des cendres, marquant le début du carême chrétien. Le mardi gras donne lieu à des activités et des festivités. Pour cette journée, les enfants tout joyeux sont déguisés par leurs parents en tenue traditionnelle ou en héros nationaux. Suivons le reportage de Man Biram Gaye à l'école Cœur Fanta de Ghent. Reportage. Des enfants tout joyeux chantent et dansent en l'honneur du Mardi Gras au rythme des tam-tams de leur maîtresse. Madame Diop, enseignante, parle de cette vieille tradition. Le Mardi Gras
Le Mardi Gras, c'est une fête c'est-à-dire c'est pour les enfants doivent se déguiser à leur choix, mais c'est pour marquer aussi que les chrétiens commencent leur carême. Maintenant, la veille du carême, les enfants vont se déguiser. On va faire la fête, on va s'amuser et le lendemain, les chrétiens vont entrer dans leur carême. Je leur souhaite un bon carême. Déguisés pour la plupart en tenue traditionnelle, ils sont très joyeux et se voient bien dans la peau des héros dont ils sont les représentants. Mame Diarra, élève, nous parle de son déguisement. Je me suis déguisée en sorcière parce que je suis fière. On leur souhaite un bon Mardi Gras. Bon carême à toute la communauté chrétienne. Actualité nationale, affaire Ndiaga Diouf, Barthélémy Diaz, nouveau maire de Dakar, jugé en appel demain mercredi. Mamadou Saturne Ndione pour cette page de l'actualité nationale. L'actualité nationale sur Prestige TV que nous démarrons par les syndicats d'enseignants signataires de l'accord du samedi 26 février demandent à leurs militants de s'atteler à la reprise immédiate des cours et au retour à la normale des enseignements dans les écoles publiques, a-t-on appris lundi à Dakar du secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal, Cels Amidou Diédiou. Pour rappel, il prenait part à un point de presse de 5 syndicats membres du G7 qui ont signé l'accord après de longues négociations avec l'État. Les contrats de travail devraient pouvoir être déposés en ligne par les postulants qui peuvent également les récupérer de la même façon. L'annonce est de l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale Demba Diop qui ajoute, je cite, « Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la dématérialisation de l'ensemble des procédures de l'inspection du travail, à commencer par l'enregistrement du contrat de travail. À partir de mars, en principe, les contrats de travail devraient pouvoir commencer à être déposés et retirés en ligne. » Terminons par l'affaire Ndiaga Diouf Barthélémy Diaz. Le nouveau maire de Dakar fera face au juge mercredi 2 mars 2022 pour son procès en appel dans le cadre de l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf. Initialement programmée le 1er décembre dernier, l'affaire a été renvoyée au 2 mars 2022 au motif que le président de la Cour d'appel a été muté à la Cour suprême. Pour rappel, le chef de l'État avait recommandé d'attendre après les élections locales du 23 janvier 2022 pour réactiver le dossier. Et sur l'international au Burkina Faso, la durée de la transition est fixée à 3 ans. Ramatoulaye Cissé Roundup. Au Burkina Faso, après plusieurs heures de discussion, les 350 délégués ont adopté la charte de la transition qui a été ensuite signée par le président. Les participants ont décidé d'une durée de 3 ans pour la transition avant des élections, alors que la commission technique avait proposé 30 mois. Mais après des discussions parfois très tendues, la charte a finalement été adoptée de façon consensuelle selon l'ancien premier ministre Tertius Zongo qui a présidé ces assises. La guerre en Ukraine est le calvaire pour les Africains fuyant les combats. Les témoignages se multiplient montrant des gens maltraités par des agents de sécurité, notamment empêchés de prendre place dans les trains ou des bus rejoignant les frontières. D'autres Africains se voient bloqués au passage de frontières, surtout avec la Pologne. Ce lundi, l'Union africaine a décidé de réagir officiellement.
Après près d'une journée de négociations à la frontière biélorusse, la discussion entre représentants russes et ukrainiens a pris fin. Les deux délégations annoncent qu'elles se rendent dans leurs capitales respectives pour consultation. Pour rappel, les demandes de l'Ukraine sont un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes du territoire ukrainien. Les demandes de la Russie, elles ont été détaillées ce lundi lors d'une conversation téléphonique entre le président français Emmanuel Macron et son homologue russe Vladimir Poutine. Ce dernier a exigé la reconnaissance de la Crimée contre territoire russe. Vladimir Poutine a également demandé la démilitarisation et aussi ce qu'il appelle la dénazification du gouvernement ukrainien et la garantie d'un statut neutre de l'Ukraine. Mesdames et messieurs, c'en était tout pour l'actualité internationale. Guerre en Ukraine, la FIFA sanctionne lourdement la Russie et au Cameroun, Rigobert Song, nouveau sélectionneur des Lions indomptables. La page de l'actualité sportive, c'est avec Fatou Fall. Démarrons les actualités sportives avec Foot Sénégal, les stades offerts par FC Metz installés dans les localités d'origine des 6 anciens du club. Le FC Metz a offert des mini-stades modulables au Sénégal après son sacre à la CAN 2021. Les infrastructures qui seront installées en priorité dans les régions en accord avec l'État, renseigne dans les colonnes de l'APS Madi Touré, président de Génération Foot, partenaire du club français. Selon lui, ces infrastructures doivent être établies dans les localités d'origine des 6 anciens du FC Metz. Concernant ces stades, nous suggérons qu'on soit fait à Bambali, un autre à Saint-Louis pour Ismaël Sarr, à Thiès, la ville de naissance de Habib Diallo et Pape Mokhtar Sarr. L'ex-défenseur vedette Rigobert Song a été nommé ce lundi nouveau sélectionneur de l'équipe camerounaise de football, succéda au Portugais Tony Conceição, a annoncé le ministre des Sports dans un communiqué. Sur très hautes instructions de Monsieur le Président de la République, le sélectionneur de l'équipe nationale Fagnon de football masculin, Monsieur Antonio Conceição, est remplacé par Rigobert Song, a indiqué Narcisse Mouel Combi. Terminons avec guerre en Ukraine. La FIFA sanctionne lourdement la Russie. Les sanctions contre la Russie continuent de tomber suite à la volonté de certaines nations européennes, Pologne, Suède, la République tchèque et l'Angleterre, de ne pas évoluer contre la Russie, notamment lors des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Il était clair que le couperet de la Fédération internationale de football, association FIFA, n'allait pas tarder à agir. La note annonce d'emblée qu'aucune compétition internationale ne pourra avoir lieu sur le territoire de la Russie et qui devra par ailleurs jouer ses matchs à domicile sur terrain neutre. Autre décision forte, la Russie pourra participer à des matchs sous le nom d'Union russe de football et non Russie. Et aucun drapeau ou hymne de la Russie ne sera utilisé pour ces rencontres officielles. C'était tout pour les actualités sportives. Merci Fatou Fall pour cette page sportive qui vient boucler cette édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Ne quittez pas dans un court instant la version Wolof avec Mamadou Saturnion. Cette version française est à présent terminée. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.